Ouattara n'a pas battu le pavé, mais a prononcé un discours dans un grand hôtel d'Abidjan. L'occasion pour le candidat du RDR de fustiger les 10 années de pouvoir FPI, de marteler que la diversité ivoirienne n'empêche pas l'unité et d'annoncer ses solutions pour que la Côte d'Ivoire reprenne sa marche vers le développement. Laurent Gbagbo, lui, était aujourd'hui à l'ouest du pays. Amant, le président candidat, a axé son discours sur l'emploi des jeunes et sur la nécessité de se pardonner pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Il a également rendu hommage aux populations de cette ville, certainement l'une des plus touchées par les combats fin 2002 et début 2003. Enfin, Laurent Gbagbo s'est livré avec son auditoire à une petite séance de formation au vote sur bulletin unique. De retour d'une tournée dans cette région, Henri Conan-Bélier, lui, ne s'est pas adressé à ses troupes aujourd'hui. Le candidat du PDCI est attendu lundi à Yamoussoukro et mardi à Daloa. Dans le même temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit ses sanctions contre la Côte d'Ivoire, mais pour 6 mois seulement. Le Conseil demande une élection libre et transparente. Les représentants des principales forces politiques et institutionnelles du Niger ont signé aujourd'hui à Rome un accord pour un pacte républicain. Ils ont lancé un appel pour un processus électoral pacifique, transparent et honnête. Texte signé par 27 personnalités invitées à Rome par la communauté catholique Sant'Egidio. Car il y a des inquiétudes au CERS aussi concernant donc la transition au Niger avec surtout les derniers développements, les rumeurs de coup d'État et les tensions entre l'ex numéro 2, le colonel Abdoulaye Badié, et le chef de la junte. Une confusion donc qui inquiète la communauté internationale. Le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, a fait un bref voyage à Niamey à la mi-journée avec le secrétaire exécutif de la CEDEAO. Tous deux ont été reçus par le président de la junte. Écoutez Saïd Djinnit, joint par Boniface Vignon. Le général nous a assuré que la situation est sous contrôle et que personne n'a été arrêté. Le président Salou Djibo a-t-il voulu déjouer une tentative de déstabilisation en limogeant donc plusieurs membres de la junte? Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes allés faire état de notre inquiétude par rapport à ces développements et le président nous a réassuré que le cap était maintenu pour le respect du calendrier et le retour à l'ordre constitutionnel et les élections comme convenu. Voilà, c'était le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit. Le général Salou Djibo doit s'adresser, lui, ce soir à la nation, à la veille de l'ouverture de la campagne référendaire. Les Nigériens sont appelés à se prononcer sur la nouvelle constitution le 31 octobre prochain. Au Nigeria, une menace du MEND, le principal mouvement armé. Il met en garde contre une nouvelle attaque imminente dans la capitale fédérale, Abuja. Et puis au Togo, la société civile avait lancé une opération Nord ce vendredi pour protester contre la vie chère. Faible mobilisation pour ce mouvement dans la capitale togolaise. L'armée congolaise dénoncée par l'envoyé spécial de l'ONU pour les violences sexuelles dans les conflits, Margot Wallström, elle rentre de mission en RDC et dans son rapport devant le Conseil de sécurité, elle accuse donc les forces armées congolaises d'avoir commis des tueries, des pillages et des viols dans l'est du pays et à l'encontre des mêmes communautés déjà attaquées par les FDLR et les Maïmaï quelques semaines plus tôt. Stanislas Naïchmier. Margot Wallström a laissé peu de doute en s'adressant au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon l'envoyé spécial pour les violences sexuelles dans les conflits, des viols, des tueries et des pillages ont été commis sur des civils dans la région de Walikale et les responsables de ces crimes sont des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, des soldats déployés pourtant pour assurer la sécurité après les viols fin juillet début août d'environ 500 personnes, dont des enfants, des violences sexuelles perpétrées par des combattants congolais Maïmaï et des rebelles hutus rwandais des FDLR. Margot Wallström s'est dite très inquiète des opérations militaires en cours dans le territoire de Walikale. C'est inimaginable et inacceptable selon elle que des soldats de l'armée régulière congolaise se livrent à ces actes abominables sur les populations qu'ils doivent protéger. Répondant aux questions des journalistes, Margot Wallström a interpellé le Conseil de sécurité. Mon espoir est que le Conseil de sécurité annonce qu'il est prêt à utiliser tous les moyens, y compris porter ce problème devant le comité des sanctions de la République démocratique du Congo. Je pense que les signaux doivent venir